La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine Céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant. Que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te supplie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 33e jour. Première heure de souffrance. L'enfant Jésus, soumis à l'incision cruelle de la circoncision. L'âme à sa reine immaculée. Sainte Maman, ton amour me pousse fortement à me tenir près de toi. Tu veux me faire participer à tes joies et à tes peines en les déposant dans mon cœur comme gage de ton amour et de celui du petit enfant Jésus, pour mieux m'amener à vous imiter. Sainte Maman, aide-moi à t'imiter parfaitement. Leçon de la Reine du Ciel. Ma chère fille, mon cher fils, comme j'avais hâte d'être en ta compagnie pour pouvoir te raconter notre histoire d'amour et de souffrance. Lorsque l'on est accompagné, les joies sont plus douces et les souffrances atténuées à cause de la compagnie de la personne qui nous aime. À peine 8 jours s'étaient écoulés depuis la naissance du divin enfant. Tout était joie et bonheur pour nous. La création avait gardé son air de fête depuis la naissance du Créateur bébé. Cependant, l'accomplissement de notre devoir vint interrompre notre joie. À cette époque, en effet, il y avait une loi demandant que tous les garçons premiers-nés soient soumis à la circoncision. Mon cœur de maman saigna à cause du chagrin de devoir soumettre mon cher fils, ma vie, mon Créateur, à cette cruelle souffrance. Oh, comme j'aurais préféré souffrir à sa place. Mais la suprême volonté ne l'entendait pas ainsi, et en accord avec saint Joseph, je dus passer à l'acte héroïque de faire circoncire le bébé Jésus. Ma fille, mon fils, tu ne peux savoir combien cela me coûta. À la douloureuse incision, j'ai senti mon cœur se déchirer et j'ai pleuré. Saint Joseph a aussi pleuré. Quant à mon cher bébé, il sanglotait, tremblant de douleur et me regardant, il cherchait de l'aide. Quelle heure pénible nous avons passée tous les trois.
Elle rejoignit toutes les créatures en leur apportant la première caution de la vie de mon fils pour les sauver. Fille bénie, fils béni. Cette coupure cachait de profonds mystères. Elle scella la fraternité du céleste bébé avec la famille humaine. Le sang qui versa était le premier paiement à la justice divine pour le rachat de toutes les générations humaines. Étant innocent, le cher enfant n'était pas obligé de se soumettre à cette loi, mais il le fait pour donner l'exemple et pour infuser confiance et courage à tous en leur disant « N'ayez pas peur, je suis votre frère, je suis semblable à vous. Aimons-nous les uns les autres et je vous sauverai tous. Je vous amènerai tous à mon Père céleste comme mes chers frères et sœurs. » Ma fille, mon fils, quel exemple nous donne le céleste bébé. Lui, l'auteur de la loi, il obéit à la loi. Bien que né à peine 8 jours auparavant, il se fit un devoir de se soumettre à la cruelle blessure de la circoncision, blessure ineffaçable comme l'union qu'il était venu établir entre lui et l'humanité dégradée. Ce geste rappelle que la sainteté consiste à faire son devoir, à observer les lois et à accomplir la volonté divine. La sainteté sans aucun devoir n'existe pas. C'est le devoir qui met de l'ordre et de l'harmonie dans la sainteté et qui la scelle. Ma fille, mon fils, tu dois savoir qu'en se retirant de la divine volonté, après sa brève vie dans l'innocence, Adam fut blessé profondément dans sa volonté humaine, beaucoup plus que s'il avait été blessé par un coup de couteau mortel. À travers cette blessure, le péché et les passions pénétrèrent en lui. Il perdit la lumière merveilleuse de la divine volonté et se dégrada à en faire pitié. Après les joies de sa naissance, mon cher fils voulut subir la blessure de la circoncision pour qu'elle puisse guérir la blessure qu'Adam s'infligea et infligea à toute l'humanité en faisant sa propre volonté. Avec son sang, mon cher fils prépara le bain qui lavera tous les péchés de l'homme pour le fortifier et l'embellir, de façon à le rendre de nouveau digne de recevoir la divine volonté, laquelle, au début, formait sa sainteté et son bonheur. Ma fille, mon fils, tous les actes et toutes les souffrances que Jésus vécut sur la terre n'avaient d'autre objectif que de ramener la divine volonté dans les créatures. Ma chère fille, mon cher fils, en toutes circonstances, même douloureuses et humiliantes, aie à cœur de toujours accomplir la volonté de Dieu. Ces circonstances constituent la matière première dans laquelle la divine volonté se cache pour agir dans la créature. De ces souffrances naissent les joies les plus belles qui tarissent nos larmes. Quand mon fils fut circoncis, nous lui avons donné le nom très saint de Jésus, tel que demandé par l'ange. En prononçant ce nom très saint, notre joie et notre bonheur furent tels qu'ils adoucirent grandement nos souffrances. Par ce nom, quiconque le veut trouve un baume pour ses souffrances, une défense dans les dangers, la victoire dans les tentations et un remède contre tous les maux. Le nom très saint de Jésus fait trembler l'enfer. Les anges vénèrent ce nom. Il a une résonance très douce à l'oreille du Père céleste. Devant ce nom, tous s'inclinent et adorent. Nom tout-puissant, nom très saint, nom très grand, quiconque l'invoque avec foi découvre des merveilles, les secrets de sa puissance. Ma fille, je te recommande de toujours prononcer le nom de Jésus. Quand tu verras que ta volonté humaine, faible et vacillante, hésite à faire la divine volonté, le nom de Jésus t'y ramènera. Quand tu te sens oppressé, appelle Jésus. Quand tu travailles,
appelle Jésus. Quand tu dors, appelle Jésus. Quand tu te réveilles, que ton premier mot soit Jésus. Appelle Jésus continuellement. Son nom cache des océans de grâce qu'il donne à ceux qui l'appellent et l'aiment. L'âme à sa reine immaculée. Céleste maman, comme je te remercie pour toutes les magnifiques leçons que tu me donnes, je t'en prie, grave-les dans mon cœur pour que je ne les oublie jamais. Je te prie aussi de baigner mon âme dans le sang du céleste bébé pour qu'il guérisse les blessures de ma volonté humaine. Écris sur chacune de ces blessures le nom très saint de Jésus pour qu'il y joue le rôle de sentinelle. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu feras 5 actes d'amour au nom très saint de Jésus et tu compatiras avec moi pour la douleur que j'ai éprouvée à la circoncision de mon cher fils. Oraison jaculatoire. Chère maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus afin qu'il me donne la grâce de vivre dans la divine volonté. Amen. Fiat voluntas tua.